Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois d'octobre 2024 dans mon bullet journal. Pour ce mois-ci, j'ai choisi un thème, on va dire, de saison, qui tourne plus ou moins autour d'Halloween. Je dis plus ou moins dans le sens où je vais dessiner quelques citrouilles et du mobilier un peu style baroque, mais je ne suis pas sur du 100% Halloween comme on peut voir un petit peu partout en cette saison. Pour ma page de cover, j'ai choisi de représenter un manoir. C'est la première fois que je m'aventurais dans un dessin, on va dire, style un peu architectural, et j'ai adoré. Je me suis vraiment bien amusée à le dessiner. Alors on est bien d'accord, il n'est pas parfait, il y a pas mal de petites erreurs de perspective, mais je trouve que de manière générale, il rend plutôt bien. Pour être honnête, ce dessin m'a pris vraiment beaucoup de temps, notamment parce qu'il y a énormément de petits détails. Mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce que j'aime passer du temps à dessiner, que c'est quelque chose qui me détend et qui me permet de me vider la tête et de mettre un petit peu mon corps et mes pensées permanentes au repos. C'est vrai que le Bugeot à la base c'est un outil pour s'organiser et qu'il n'est clairement pas indispensable de passer autant de temps à mettre en place son moi. Mais moi j'aime utiliser mon carnet pour libérer ma créativité, donc on va dire que je joins l'utile à l'agréable. Une fois que j'ai fini de repasser en noir mon illustration, j'inscris le nom du mois avec une écriture bâton très simple, mais qui va très bien avec mon envie du moment. Je passe ensuite à la mise en couleur et je commence avec un marron. Et pour le coup, je vais me servir du fait que le feutre laisse des traces de passage pour donner l'aspect latte en bois. J'ai choisi de faire la toiture en gris et même s'il est assez clair, on imagine que ça peut être de l'ardoise. Je repasse également à certains endroits les tuiles pour donner un petit peu de relief à mon dessin. Pour les murs du bas et les escaliers, j'ai choisi également du gris, mais cette fois plus en pensant à un aspect pierre. Et à nouveau du gris cette fois pour les pavés de l'allée. Pour finir avec ce défilé de marron et de gris, je prends une espèce de couleur un petit peu ocre, je dirais, pour faire la végétation.
Et j'aime bien le style que ça donne genre la nature un peu défraîchie et je trouve que ça matche bien aussi avec les autres couleurs que j'ai utilisées. Après avoir fini ma cover, je passe sur la page de droite qui est consacrée à mon organisation générale du mois. Avec pour commencer un petit calendrier avec des cases de 3 par 3. C'est sur ce calendrier que j'ai un aperçu global de mes rendez-vous et des événements du mois. Je prends ensuite un rouleau de washi tape que je vais utiliser pour structurer les lignes de ma to-do list du mois. C'est ici que je noterai les choses que j'ai à faire durant le mois avant de les disperser dans mes listes journalières en fonction de leur priorité. Et lorsque j'ai fini mes lignes, je retire le washi tape avec ce moment ultra satisfaisant et je réutilise également le washi tape pour cette fois délimiter mes encadrés sur la droite. Je teinte mes 3 petits encarts avec des nuances de couleurs qui m'accompagneront sur toute cette mise en page. Ces espaces en bas à droite me serviront pour organiser les publications de contenu sur mes différents réseaux sociaux. Et je rajoute également un petit peu de couleur sur la bande haute de mon calendrier où se trouvent les noms des jours. Je passe ensuite à la double page suivante sur laquelle je vais commencer à structurer les espaces pour mes listes journalières, avec ici les 6 premiers jours du mois. Je commence avec une première illustration, ici un fauteuil. Le genre de fauteuil que j'aime trop et que j'imagine bien dans le salon du manoir que j'ai fait sur la page d'avant. Ensuite, dans un style plus classique, je dessine une petite citrouille. Voilà, toute simple. Pour le suivi de mes habitudes, je vais ce mois-ci le faire sur des petits tableaux hebdomadaires. Et c'est ce que je suis en train de tracer d'ailleurs ici. Pour mes cases qui correspondent à chaque jour, j'avais envie d'utiliser du papier craft et j'en avais qui en plus étaient pointillés. Donc du coup, ça tombait super bien. J'ai donc découpé 31 petits morceaux qui me serviront pour mes listes journalières du mois. Avant de les coller, je sors mon tampon dateur. Ça a fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et j'avais très envie de m'en servir pour ce mois-ci. Donc, je me fais plaisir et j'y vais. Je viens donc tamponner la date sur chaque petit morceau de craft. Puis j'applique de la colle au verso et je colle mes petites cases. Je gomme ensuite les traits de crayon apparents et je passe à la mise en couleur. Au final, je trouvais que mes cases ne ressortaient pas assez, je sais pas, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Alors avec un fineliner noir, je suis venue rajouter un cadre. Et pour être tout à fait honnête, dans un premier temps, je me suis dit que c'était franchement une super mauvaise idée. Et puis au final, vous allez voir au fil des pages, ça va de mieux en mieux. Je suis venue un petit peu retoucher celle-ci et voilà, sur l'aspect final, ça c'est plutôt bien. Sur la double page suivante, je vais structurer la deuxième semaine du mois.
Pour l'illustration, j'ai choisi de représenter un miroir. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais j'ai envie de dire un miroir portatif, avec un manche quoi pour le tenir. Et pour le reste de la structure, bien, je fais la même chose que précédemment. Pour la semaine qui suit, ce sont des citrouilles que j'ai choisi de représenter. Et pour la mise en page, vous l'aurez compris, je reste sur le même design. Ensuite, par la magie de la vidéo, hop, je claque des doigts et c'est prêt. Et pour les derniers jours du mois d'octobre, je mets à l'honneur un dessin de citrouille et une coiffeuse, toujours dans le style un peu baroque, et que j'imagine toujours bien dans le manoir que j'ai dessiné sur ma cover. Pour les couleurs, j'utilise les mêmes que j'ai utilisées depuis le début de ma mise en place et je repasse certains endroits, soit pour apporter du relief, soit pour apporter de la texture ou encore des ombres à mon dessin. Sur la double page suivante, je me prévois un espace de prise de notes. C'est une page sur laquelle je vais pouvoir venir noter toutes sortes de choses tout au long du mois. Du coup, j'essaie de me garder un maximum d'espace. Mais comme j'avais quand même envie d'un peu de déco, je réalise quelques petites citrouilles juste en bas à droite. Et toujours pour l'aspect esthétique, je sors une feuille craft pointillée ainsi que des tampons alphabet
Puis, avec pas mal de difficultés, je l'avoue, je positionne les lettres sur mon morceau de plexiglas. Et les lettres, je sais pas, elles s'accrochaient pas bien. Je sais pas si c'est moi qui ne suis pas douée ou si c'est mes tampons qui ont un souci. Mais bon, toujours est-il que pour tamponner l'encre et le mot sur ma feuille, j'ai dû improviser un système débrouille. Mais bon, peu importe, le résultat me convient, donc c'est très bien. Je continue en encadrant ma zone de notes et je termine en coloriant mon petit dessin. Sur ma dernière double page du mois, je viens représenter au centre un grand miroir qui, oui, c'est vrai, n'est pas tout à fait symétrique, mais qui fait bien son job de déco. Je trouve qu'il reste quand même très esthétique grâce à tous ces petits détails et au final, je l'aime bien. Je vous ai épargné la partie galère où je viens tamponner les titres de chacune de mes pages. Donc sur ma page de gauche, c'est ma page de gratitude sur laquelle je viens inscrire des mots, des anecdotes pour lesquelles je suis reconnaissante ou sur laquelle je vais venir pouvoir coller des petites photos de moments que j'aurais vécu durant le mois. Et sur ma page de bilan, je structure 6 espaces pour venir faire le point sur mes différents objectifs annuels que j'ai classés en 6 catégories qui sont la santé, la culture, les loisirs, les finances, le perso et le pro. Pour finir, je passe à la mise en couleur du miroir avec mon jaune ocre pour imiter un aspect doré. Et pour la partie miroir, je l'ai faite en gris et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les traces du passage de feutre donnent un effet miroir plein de traces. Donc on va dire que c'est fait exprès, qu'on est toujours dans l'ambiance Halloween et que ça va bien avec les toiles d'araignée et tout ça. Sur la double page d'après, je ne l'ai pas préparé, mais je prévois d'y faire le challenge Inktober. L'année dernière, j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour celui de 2023. Je vous le mets en haut à droite dans le petit i si ça vous intéresse. Et dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse que je le partage cette année aussi. Et avant de clôturer ma vidéo, je vous propose un petit visionnage de l'ensemble de mes pages terminées et prêtes à être utilisées. Je suis contente de ma mise en place et j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour ma cover. J'aime trop ce style de maison, je pense que c'est pour ça d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous souhaitez me soutenir, c'est simple, aimez, partagez ma vidéo, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez être prévenu lorsque je publie du contenu. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.